Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 24 juin et pour comprendre comment tourne une planète finance qui contemple le monde géopolitique en mangeant le pop-corn, c'est sur l'incorruptible et nulle part ailleurs. Et la chronique du jour, je vais l'intituler Simulacre guerrier, vrai passage à tabac des retraités. Alors vous connaissez certainement cette maxime, installez un clown à la tête d'un pays et vous obtiendrez un cirque. En l'occurrence, Donald Trump semble vouloir régir son petit Barnum avec une ambiance qui ressemble de plus en plus à celle d'un match de catch, discipline qu'il affectionne particulièrement pour avoir lui-même prêté sa personne aux mises en scène et au scénario d'un match de catch qui est par définition scénarisé. Et toute la séquence depuis le 13 juin dernier ressemble effectivement à quelque chose de complètement scénarisé et les initiés semblaient avoir dès le début capté que on s'était à peu près entendu sur tout ce cirque de bruit et de fureur, puisque ni les T-bonds américains n'avaient progressé, ni l'or, un tout petit peu l'argent, et le pétrole, alors vraiment au forceps, qui avait grimpé jusque vers 80 dollars pour le Brent, avant de rechuter en dessous de 70. Oui, c'est une correction qui mérite quasiment le qualificatif de flash crash. Alors, comment cet effondrement du pétrole s'est-il produit? Eh bien, dès que l'Iran a annoncé avoir riposté au bombardement américain sur ses sites nucléaires. Et comme on dit dans certains milieux, ici tout est symbole, et ce n'est certainement pas un hasard si l'Iran a tiré exactement 14 missiles sur une base américaine au Qatar préalablement évacuée. D'ailleurs, les États-Unis n'ont même pas pris la peine d'abattre tous les missiles, certains ne portaient même pas de charge militaire. C'est dire si le truc avait été, comme on dit, téléguidé et préparé bien à l'avance, comme une séance de match de catch. Alors ce que Trump n'avait en revanche pas prévu, et l'a un petit peu énervé, c'est qu'après avoir réclamé un cessez-le-feu de la part de l'Iran et d'Israël, eh bien, Israël a continué de bombarder l'Iran et Téhéran, arguant d'un missile ou d'une roquette qui serait tombée sur son territoire, des frappes qui ont fait plus de 100 morts, mais que l'on qualifie évidemment de chirurgicales, quand 5 morts à Tel Aviv sont qualifiés d'un acte de barbarie de l'ennemi iranien. Donc, il y a une claire volonté de Donald Trump de ne pas se laisser entraîner dans une nouvelle guerre au Proche-Orient. Comme je l'expliquais hier, une vidéo de Jeffrey Sachs démontrait que derrière la plupart des conflits, Israël a poussé effectivement les États-Unis à attaquer tantôt l'Irak, tantôt la Syrie, tantôt la Libye, et là donc c'est au tour de l'Iran. Le problème, c'est que personne aujourd'hui n'est dupe. Non, les capacités nucléaires iraniennes n'ont pas été détruites. D'ailleurs, ces centres de production ont été évacués. Peut-être que ça retarde un petit peu les opérations, mais le savoir-faire est toujours là et les capacités d'enrichissement également. Israël le sait aussi pertinemment et il n'est pas sûr que ce scénario de paix avec l'Iran soit celui qui soit réellement souhaité. Mais pour l'instant, donc, tout le monde célèbre la paix, la concorde retrouvée. Je reprends les termes de Donald Trump. J'imagine que s'il emploie ces termes-là, c'est parce qu'il a envie ensuite de s'en attribuer le mérite, naturellement. On verra bien si la paix tient ou si le cessez-le-feu est rompu. Évidemment, si c'est le cas, on accusera l'adversaire d'avoir fait une provocation ou de ne pas tenir sa parole. Bon, pendant qu'on se focalise sur le Proche-Orient, on ne parle pas beaucoup dans les médias des retraites. C'était aujourd'hui
eh bien, la deadline, la dernière chance pour parvenir à un accord, sans quoi, eh bien, ce sont les accords de 2023 qui vont s'appliquer. Autrement dit, on s'en va vers un véritable passage à tabac des retraités avec des indexations des retraites, hausse de la CSG, et vous aurez également très rapidement la hausse des factures d'électricité dès le mois de juillet avec la hausse de la TVA et au cours des années prochaines avec cette obligation faite à la France de se couvrir d'éoliennes et de panneaux solaires, ce qui va contribuer à doubler une énergie qui était déjà décarbonée. Et Henri Proglio, l'ex-patron du plus grand groupe énergétique privé français, Veolia, lui conseille d'arrêter cette folie des éoliennes et des panneaux photovoltaïques qui doublent une facture d'électricité sans en fait retirer un atome de carbone par rapport à ce que le nucléaire produisait comme électricité. Oui, les retraités sont clairement dans le collimateur. On nous explique évidemment qu'on n'a pas les moyens de continuer à verser des retraites telles que celles que l'on offre aujourd'hui. Donc, dès cette année, 15 milliards. Ah bah tiens, c'est justement l'argent que la France va verser à l'Ukraine. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.